Ôtez pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. C'est la débandade à Bukavu. Il y a certains, je dis bien, des soldats de Kagame, sa milice, hein, en quelque sorte, qui fouillent Bukavu sous les huées. La population est en train de huer sur eux. La population est dans tous ses états. C'est la joie à Bukavu. Alors, quand j'ai vu ces images où les gens sont contents, où les gens sont en train de célébrer leur départ, ils sont pas encore tous partis, ils sont encore dans les environs, mais en tout cas, les gens sont tellement contents de ne plus les voir. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Donc, les gens à Bukavu, là, à Goma, là, qui étaient là calmes, en fait, ils avaient peur de la terreur que ces criminels, ces génocidaires ont installé en RDC, à l'est de la RDC. C'est ce qui faisait qu'ils se taisaient. Maintenant que l'armée est en train de les massacrer et les Wazalendo sont derrière eux, alors ils sont en train de fuir et la population est soulagée. Quand ils sont rentrés là, les gens ont pleuré. Les gens étaient tristes d'avoir perdu leur liberté. Et là, ils sont en train de partir, les gens sont contents. Ça m'amène à tirer une leçon. Tu ne peux pas occuper un territoire qui ne t'appartient pas et puis penser que les gens vont t'acclamer. Kagame vient, il dit, je suis venu protéger la population. Je suis venu protéger les Banyamulenge. Je suis venu protéger les Tutsis congolais. Il dit bien Tutsis, hein, et il dit congolais. Au Congo, là, il n'y avait jamais eu de Tutsis. Les Tutsis sont des étrangers, des Rwandais qui sont venus au Congo, habiter au Congo. Ils ne sont pas Tutsis congolais, ils sont congolais. S'ils sont Tutsis, s'il y a Tutsis congolais, ils n'ont qu'à repartir au Rwanda. Donc, la population est dans tous les états. Ça veut dire que c'est Kagame qui n'avait pas compris qu'on l'aime pas, qu'on n'aime pas les Rwandais là-bas, en fait. Il n'aime pas les Rwandais. Il les déteste encore plus. Surtout maintenant, là, que Tshisekedi, à l'époque, il y avait un Rwandais à la tête du Congo, Joseph Kabila. Hein, le faux Kabila, bien entendu. Les gens étaient obligés de les tolérer. Maintenant qu'il y a un Congolais qui a suscité le patriotisme congolais, les Congolais ont une haine viscérale contre les Rwandais. Et moi, je ne peux pas leur reprocher cela. Parce que après avoir massacré 20 millions, je dis bien 20 millions de Congolais, vous croyez que les Congolais vont vous acclamer. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait les Congolais pour des animaux, des idiots, des cons, des vauriens. Ce sont des êtres humains qui ont une chair, qui ont souffert dans cette chair et qui aujourd'hui veulent maintenant obtenir leur liberté. C'est la liberté seulement que les Congolais veulent. Les Congolais veulent se débarrasser de tous ces Rwandais de merde. Et ce que Kagame a fait, écoutez bien, parce que là, nous parlons de la prévention, ce que Kagame a fait au Congo. Au final, tout ce qui est rwandais, d'origine rwandais, sera détesté au Congo. Parce que cette histoire-là, nous, on peut pas la cacher, comme les Occidentaux ont fait pour cacher l'histoire de l'esclavage, la colonisation, hein, et même le combat que nous menons. Vous voyez, c'est pas des gens, eux, ils parlaient même pas de Lumumba, hein, alors que c'est mais alors c'est une icône, c'est le père même de l'indépendance du Congo. Quand Kabila était là, où Lumumba avait disparu, on parlait que des Tutsis, c'était le règne des Tutsis.
Ils ne sont pas chez eux, mais ils viennent régner. Donc, maintenant qu'ils sont en train de partir, maintenant qu'on est en train de les pourchasser, maintenant qu'ils sont en train de dégager, les amis, ils seront haïs au Congo. Ce que Kagame a fait, après avoir massacré tous ces Congolais, 20 millions de Congolais, je vous dis que il a créé une très bonne occasion. Il a donné, mais alors, une opportunité aux Congolais d'avoir, mais alors, de mettre un mur entre eux et les Rwandais. Vous allez voir que plus jamais un Congolais d'une certaine génération, d'un certain âge, ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, ceux qui ont 10 ans et plus, qui commencent à voir ce qui est en train de se passer. Même 10 ans c'est trop, 5 ans. Ils ont vu leurs parents se faire massacrer par ces Rwandais-là. Vous croyez quand ils vont grandir, ils vont aimer ces Rwandais. Ils vont cohabiter avec ces Rwandais. Les Rwandais finiront par quitter tous la RDC à cause de Kagame. Alors qu'ils pouvaient vivre en paix avec leurs frères en RDC. Mais là, ce qu'ils ont fait là, et avec les propagandistes de Kagame, ceux qui étaient passés tout leur temps à faire des éloges des Rwandais au Congo, des massacres des Congolais par les Rwandais. Tous ceux qui ont entretenu cette guerre, les amis, leur règne au Congo là est fini. Et c'est non, il faut attendre au moins 50 ans ou 100 ans pour que les gens, toute cette génération là, qui commence de 5, 10 ans là jusqu'à plus, puissent disparaître pour que un jour, ceux qui viendront un peu plus se disent, ah bon, c'est vrai qu'on nous a fait du mal, on peut rester ensemble. Ça, je suis en train de faire la prévention. C'est pas ce que je demande, mais je dis que ce sont les conséquences. Vous ne pouvez pas semer le vent et puis ne pas récolter la pluie, la tempête. Franchement, ils ont semé là. Maintenant, le moment est venu pour récolter. Autant ils ont passé 30 ans à massacrer 20 millions de Congolais, autant ils passeront sous 30, 60, 90 ans à se regarder en chien de faïence. Les Congolais vont les éviter par tous les voies et moyens. Et quand je parle de Congolais, là, dans ce domaine-là, je parle même des Congolais de Brazzaville. C'est-à-dire que dans la sous-région, les Bantous, désormais, ne pourront plus être les amis de ces Rwandais-là. C'est fini. Les Tutsis, c'est-à-dire qu'ils ont montré leur cannibalisme et que c'est-à-dire qu'ils sont invivables. On ne peut pas vivre avec eux. Voilà. Et c'est ça qui est en train de venir. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.